J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Veuillez excuser les petits bruits que vous entendez en fond, c'est mon chien qui fait dodo dans ma chambre. Voilà, comme quoi toi tu dois faire dodo et lui aussi. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des 24 Days of Christmas. Et aujourd'hui on va faire un petit débriefing des produits que j'ai terminés récemment. Comme la dernière fois, j'ai tout mis dans la fameuse boîte. C'est ma boîte à produits terminée. Et elle est encore une fois bien remplie. Oui, 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 elle est très bien remplie. Donc je te propose de plonger tout de suite dedans. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, j'en avais fait une similaire il y a quelques temps sur la chaîne. Donc je te la mettrai juste là ou là. Je sais plus, j'ai oublié, mais je crois que c'est là. Je sais plus, désolée, mais je te le mettrai dans la vignette juste au-dessus en tous les cas. Et si ce genre de contenu te plaît, je t'invite à t'abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, on va tout de suite commencer parce que comme je disais, il y a pas mal de produits. De la marque Leno. À l'ombre du figuier, le gel douche hydratant à la pulpe de figue bio, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors ce gel douche, il est pas mal du tout. C'est vrai que niveau hydratation de la peau, j'ai remarqué une différence en l'utilisant quotidiennement. Mais je suis pas fan du tout des odeurs de figue. Là l'odeur était quand même assez soutenue. C'est vrai qu'elle est soutenue quand tu prends ta douche, mais elle ne reste pas sur ta peau, tant mieux. Mais j'avoue que du coup ça a un peu biaisé pour moi l'expérience sensorielle, vu que j'étais pas hyper fan de l'odeur. Mais le produit en soi est un très bon produit lavant et hydratant. Ma maman l'a beaucoup aimé, donc on en a un deuxième dans la douche. Toujours dans la douche. Ceci c'est un produit que ma marraine avait laissé ici quand elle est venue dormir il y a quelques semaines et que du coup j'ai terminé. C'est de la marque Garnier. Garnier Ultra Doux, baume nourrissant aux huiles merveilleuses d'argan et de camélia qui démêle, nourrit sans s'alourdir et révèle la brillance pour les cheveux secs et ternes. Voici. Ce produit-ci, je l'ai utilisé comme un après-shampoing et c'est vrai que je l'ai beaucoup
me semble que c'est une marque qui est axée beaucoup sur tout ce qui est développement durable, etc. Donc c'est sympa. Ah, j'adore. Cette crème de jour, elle était vachement cool. J'étais triste de la terminer. Elle sentait bon. Elle était riche sans être trop riche. Et elle hydratait bien ma peau. Alors pour ce qui est d'un effet lissant, je ne l'ai pas vu, mais bon, j'avais quand même qu'un petit format. Mais en tous les cas, une super sensation quand on l'utilise. Et c'était un plaisir à utiliser. Donc ça aussi, si c'est quelque chose qui n'est pas trop onéreux, je pourrais les racheter. Là j'avais quand même eu 15 millilitres et j'ai tenu pas mal de temps avec. Et c'est un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent l'année passée, il me semble. Donc il était temps que je l'utilise. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de produits, donc il me faut un petit temps pour arriver. Ensuite, de chez Climb, le sérum illuminateur à l'acide hyaluronique et la vitamine C. Look at that glow. Alors ce sérum-ci, j'avoue que bon, voilà quoi, il était pas incroyable. Ça allait, mais il n'était pas incroyable non plus. Je sentais bien un effet tenseur sur la peau. Mais après, si je l'utilisais pas, c'était pas la mort quoi. Donc je voyais pas un effet quand même ouf sur ma peau. Donc ça, je ne le rachèterai pas. Ceci, par contre, j'aimais pas trop. Alors, c'est de la marque Cadalis, le lait corps nourrissant SOS à la banane jaune et au beurre de karité. Alors oui, ça nourrissait la peau, mais la texture, je la trouvais un peu trop grasse à mon goût. Et l'odeur, je pouvais pas, je suis désolée, ça sentait fort la banane. Et il faut savoir que moi, la banane, c'est un truc que je déteste vraiment. Donc, ouais, non, c'était vraiment pas mon truc ce baume. Et j'ai mis vraiment longtemps à l'utiliser. Le voilà. Alors pour ceux que la banane ça ne dérange pas, pourquoi pas. Mais pour moi c'était vraiment difficile. Ensuite, pas très passionnant, mais un dentifrice. Voilà, c'est la réalité. Il y a des produits glamour et d'autres un petit peu moins. Ici c'est un dentifrice de chez Colgate. J'arrive même plus à l'ouvrir. C'est le Max White qui protect, polishes, rebuilds and protects de chez Colgate. Je suis très difficile en dentifrice. J'ai les dents quand même sensibles et je trouve très très fort que ça me pique dans la bouche. Que ça me pique au point que j'ai les larmes aux yeux quand c'est trop mentholé et que je pleure. Donc celui-ci, c'est pas qu'il était trop piquant ou quoi. Non, c'est juste que le goût était pas bon. J'aimais pas le goût. Donc c'est pas un que je rachèterais. Il m'a dépanné, mais c'était pas le dentifrice le plus ouf que je n'ai jamais utilisé. Un petit peu de maquillage. Il y a ce mascara de chez Essence. Vous le connaissez, c'est le Lash Princess et c'est la version waterproof. Celui-ci, la version waterproof du Lash Princess, que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon mascara de l'été à chaque fois. Ça fait 2 ans que c'est le cas et je le trouve génial. Donc j'ai vraiment envie de tester d'autres couleurs de cette gamme des Lash Princess parce que je sais qu'il y en a 3 autres il me semble.
échantillon parce que en maquillage c'est un peu universel quoi, le mascara ça va à tout le monde, il n'y a pas de problème de teinte etc. Donc j'en ai pas mal en attente. Mais j'ai envie de les tester quand même et je le ferai, je vous le promets. Ce petit sérum de chez Polar, l'éclat boréal anti-imperfection. Alors déjà le packaging il est adorable, il est vraiment trop chou. Genre c'est trop cute. J'aime bien les sons en plus. Le voici. Ce petit sérum il était bien. J'aurais bien voulu le tester pendant un petit peu plus longtemps, mais sur le temps où je l'ai testé, il rendait ma peau bien lisse et il était très agréable. Mais Polar c'est une bonne marque hein, de manière générale. Polar ils ont vraiment de très bons produits de qualité. Ensuite un combo qui fonctionne super bien pour moi en ce moment, c'est ce duo de chez SVR. Bon les produits sont vendus séparément mais ils sont optimisés s'ils sont utilisés ensemble. Donc de chez SVR dans la gamme déo douche, non c'est la gamme Spirial, et tu as le déo douche et le déodorant. Faut savoir que j'ai pas mal de problèmes de transpiration, voilà, ça arrive à beaucoup de personnes, et que du coup il me faut des produits pour la réguler etc. Je galérais un petit peu récemment à trouver un déo qui fonctionnait bien pour moi, et là ce duo aussi de chez SVR est vraiment top et fait bien le taf. C'est donc le gel lavant déodorant sans sel d'aluminium. Donc c'est une sorte de gel douche que j'applique sous mes dessous de bras seulement, donc localement. Ça s'applique aussi sur d'autres zones où vous transpirez. Je sais qu'il y a des personnes qui transpirent du dos par exemple beaucoup, et bien vous pourriez le mettre sur le dos aussi. Et ça va du coup venir renforcer l'effet de tout ce qui est anti-transpirant. Donc j'applique une toute petite noisette sous mes aisselles, sous la douche. Plus ça sent très bon. Et quand je suis séchée, que je m'habille, etc., j'applique ce déodorant qui est le Roll-On Spirial antitranspirant 48 heures, sans alcool, peau sensible, anti-traces blanches et jaunes. C'est vrai qu'il fait pas de traces. Et en plus, il est rechargeable. Donc j'ai acheté des recharges et je vais pouvoir les glisser à l'intérieur. Je te les montre de plus près si jamais ça t'intéresse. Ça c'est le fameux gel douche. Et ça c'est le déodorant qui du coup existe avec des recharges. Donc c'est très cool je trouve. Et personnellement ça fonctionne vachement bien sur moi. Donc pour l'instant on croise les doigts que je puisse le garder un petit temps quoi, c'est ça que je veux dire. On continue avec un produit de chez Caudalie de la gamme Vinopur, le fluide matifiant hydratant. Ça a été un plaisir à utiliser. Niveau sensorialité, tout ce qui vient de chez Caudalie c'est merveilleux. Et cette crème fait très bien son taf. Que ce soit dans l'hydratation ou le fait de matifier. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Après je suis pas sûre qu'elle corresponde à mon type de peau toute l'année, parce que ma peau est assez relou. Je suis sensible sur tout l'extérieur du visage, et la zone T je suis très grasse. Mais bon, parfois
Et du coup le gras migre ici aussi alors que c'est sensible. Et c'est sensible parce que c'est aussi déshydraté. Bref, c'est tout un business. Un petit baume à lèvres que j'étais heureuse de terminer parce que c'est vraiment pas mon odeur favorite. C'est de chez Burt's Bees. Le baume pour les lèvres à la cire d'abeille, à la vitamine E et à la menthe poivrée. Et l'odeur de menthe poivrée, je te fais sentir, ça me fait limite piquer mes yeux. C'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour moi. Alors soyez heureux, j'en ai encore un deuxième à terminer. Mais c'est pas grave, je le mets sur ma table de chevet. Alors je me l'applique sur les lèvres avant de faire dodo. Et je fais parce que ça me pique. Mais bon, ça reste un baume à lèvres et c'est vrai qu'il hydrate très bien. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir un lip plumper en même temps quoi. Un autre dentifrice de la marque Meridol aide à conserver des gencives saines. Bah écoutez, ce dentifrice là, pareil, il fait bien son taf, mais je trouve qu'il donne moins la sensation de propre dans la bouche et que le goût est pas le meilleur. Après les petits formats comme ça, c'est hyper pratique. J'ai beaucoup délogé pendant les derniers mois, donc c'était super pratique à avoir. Mais il y a des dentifrices avec lesquels je me suis déjà sentie un peu plus fraîche une fois que je les ai utilisés. On continue avec allez, ceci que malheureusement je dois sortir de ma collection parce que il a périmé, il a tourné. Ça fait pas mal d'années que je l'ai. Ça fait depuis au moins la 4e secondaire, donc on est presque à 9 ans que je l'ai. Donc il commence à se faire un petit peu vieux. C'est un rouge à lèvres de chez MAC que j'ai voulu réutiliser du coup, et quand je l'ai mis sur mes lèvres, ça se sentait qu'il avait tourné au niveau de l'odeur, de la texture, et il était devenu tout mou d'un coup. Bref, il n'existe plus, il est mort. Et ça me rend triste parce que c'était un qui était en édition limitée. C'était le Finally Free dans la gamme Cream Sheen, dans les rouges à lèvres de chez MAC. Et c'était un rouge à lèvres qui avait été fait en collaboration avec Caitlyn Jenner, où les profits étaient reversés à une association qui aidait les personnes transsexuelles. Donc voilà, c'est le rouge à lèvres palette classique. Ouais, ça se sent. Il est plus bon. Je le mettais sur mes lèvres et j'étais là. J'aspirais ce goût horrible et j'étais là. Non, 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 non. Et donc la couleur, je sais pas si tu verras, mais elle est trop belle. C'était un bois de rose juste incroyable. Mais bon, il a fait son temps malheureusement. You were loved. Thank you for your services. On continue avec une crème hydratante de chez Polar encore. C'est aux sources des glaciers. Cette crème elle hydratait bien et un petit peu plus grasse que ce que j'apprécie, mais c'est vrai qu'elle faisait son job. Elle faisait son job et elle était quand même agréable sur la peau. Sur la peau, sur la peau. Il a un peu du mal à faire du focus, voilà. Donc sympa, mais pas ma crème hydratante pour tous les jours quoi. Peut-être plus une crème hydratante en mode SOS quand t'as besoin d'un boost d'hydratation un peu plus gras. On continue avec un sérum, l'huile visage élixir nuit de chez Eugene's Paris. J'avais testé la version miniature de ce produit il y a plus d'1 an dans la box Blissim et je l'avais pas trop aimé. Parce que j'avais pas trop aimé, c'est que j'avais pas aimé en fait l'odeur et tout, j'avais pas aimé. Et je sais pas pourquoi, là il m'a beaucoup plu en grand format. Donc ne cherchez pas à savoir pourquoi. Ça c'est le produit
chez Alcology, celui qui est dans le packaging rouge. Mais voilà, il faut que j'arrive à me le procurer ici. Ensuite, nous avons ce gel douche de chez Joae. Le gel douche hydratant, revitalisant, au lumiphénol, antioxydant et eau de bambou. Toute peau, même sensible, et c'est pour le corps. Alors chez Joae, ils adorent utiliser le mot lumiphénol. Ils l'utilisent tout le temps. Ce gel douche, il était vraiment bien. Je l'ai beaucoup apprécié. Je le rachèterai si je le trouve encore en promo ou quoi. Parce que franchement, il hydratait bien la peau, il nettoyait, il donnait une sensation de fraîcheur et de propreté sans être trop agressif. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et l'odeur, c'était une petite odeur un peu naturelle et tout. Par rapport à la figue de tantôt où j'aimais pas du tout l'odeur, ici ça restait discret et épuré. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et le dernier produit, qui est un produit que je retire de ma collection parce que je ne l'apprécie pas. J'ai beau l'avoir testé plusieurs fois, sous plusieurs formes, je ne l'aime pas. C'est de la marque Oden's Eye et c'est le Alpha Matte Lip Stain dans la couleur Red Apple. En soi, le concept est bien. C'est une teinture pour les lèvres, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Une lip stain en gros. Et elle vient dans ce magnifique packaging avec ce